Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de katana de décoration. Allez, c'est parti. Donc dans cette vidéo je vais répondre à des questions qui sont souvent posées sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'affûter un katana? J'ai un katana, je sais pas si c'est un vrai. Est-ce que tu peux me l'affûter comme ça je peux m'amuser à couper des trucs? Alors déjà il faut savoir ce qu'est un vrai katana et un katana de déco. Parce qu'on peut pas affûter un katana de décoration, l'acier est pas du tout fait pour, ça serait même dangereux au niveau de la construction du manche car c'est très fragile, c'est pas fait pour couper du tout. Donc je vais vous montrer deux exemples de katana. Donc il y a ce katana là qui est un katana de décoration, voilà. Donc on peut voir qu'il y a une espèce de ligne de trempe qui est fait soit à l'acide soit à la meuleuse. Donc c'est pas du tout une vraie ligne de trempe. Ceux qui connaissent, ils le voient directement. Sur la lame, là, c'est marqué Stainless Steel. Donc, c'est pas de l'acier au carbone qui peut être affûté pour que ça soit vraiment très tranchant. Ça, c'est juste fait pour être exposé. C'est pas fait pour couper du tout. C'est pour ça qu'ils sont pas affûtés quand on les achète. Les katanas qui sont faits pour couper, en général, ils sont vendus déjà tranchants. Ceux qui sont vendus et qui coupent pas, faut pas les affûter. Ça sert à rien. Donc je vais vous montrer, parce que j'en ai démonté un, pour vous montrer la construction. Alors en fait j'ai enlevé le manche, et en fait ça fait ça. Donc là c'est la fin de la lame. Là on a un tout petit bout qui part dans le manche, après là c'est coupé, c'est soudé à une petite tige. Là c'est coupé et c'est ressoudé à une tige filetée. Parce qu'au bout de la tige filetée en fait, c'est le bout du manche. Donc là j'en ai un autre. Donc c'est le bout du manche qui est là. Et là, je sais pas si vous verrez, là, il y a un petit écrou. Donc, ça veut dire que la tige filetée finit là. Et il y a juste un écrou avec une rondelle. C'est vissé. Et ça tient comme ça. Donc, c'est très dangereux si on affûte ce type de lame. Parce que je vais vous montrer en 2 secondes pourquoi c'est dangereux. Si je fais ça, voilà ce qui se passe. Ça se tord. Parce que c'est pas trempé. C'est pas de l'acier qui est assez dur. C'est pas du tout fait pour. Ça, c'est juste pour de la décoration. Voilà. Donc ce qui peut se passer, c'est que le point de soudure peut casser et la lame peut s'envoler. Donc s'il y a quelqu'un à côté quand vous essayez de couper quelque chose avec ça, et ben, la lame peut s'envoler et ça peut blesser voire tuer quelqu'un. Et la lame aussi est extrêmement souple. Alors je sais pas si je vais arriver à la plier là, mais non, faudrait que je force avec mon genou, je vais pas vous montrer, mais en gros, enfin si je vais vous montrer, allez on est fou. Si j'y mets mon genou et que je tords, voilà ce qui se passe. Allez, on est fou. Voilà ce qui se passe. Super, hein? Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc voilà, c'est pas trempé du tout. Donc c'est pas un acier qui a été trempé. Ça serait trempé, je l'aurais tordu, elle serait revenue à peu près droite. Là, on voit qu'elle a pas bougé du tout. Elle est restée pliée. Donc l'acier, c'est de la merde, on peut le dire. Voilà. Donc ça, c'est big shit. Voilà, poubelle. Voilà, donc je vais vous parler d'un autre sabre que j'ai trouvé. Voilà, alors c'est un sabre de décoration, mais celui-là il est un peu plus spécial. Donc quand on enlève le saya, on voit qu'il y a une fausse ligne de trempe toujours, qui est faite à la disqueuse ou à la meuleuse, je sais pas trop. Voilà, déjà elle est un peu mieux faite sur celui-là. Je vous montre en entier. Voilà. Donc là ce qu'on peut voir, c'est que la fabrication n'est pas pareille. Si on enlève cette partie, dessous il n'y a pas d'écrou, il n'y a pas de tige filetée, donc déjà c'est un bon signe. Ce qu'il faut regarder, c'est le manche. Dans le manche, ici, il y a un mekugi. Alors, j'essaie de vous faire une petite mise au point. Voilà, un mekugi. C'est quoi un mekugi? C'est une petite goupille en bambou, en fait, qui vient bloquer la lame. Donc ça, c'est le signe que déjà ça peut être une construction comme un vrai katana. Donc je vous renvoie vers une des vidéos où j'avais expliqué un katana ancien. Je vous la mets en haut ici ou ici. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai montrée et vous verrez comment un vrai katana est construit, et celui-là est construit exactement de la même manière. Donc en fait il suffit de chasser la petite goupille, vous enlevez le manche. Et si à l'intérieur c'est fait comme sur celui-là, ça veut dire que la construction est beaucoup plus solide que sur celui que je viens de plier il y a 2 secondes.
Et ça veut dire qu'on peut au moins s'en servir pour s'entraîner à dégainer. Alors on peut pas couper avec parce que pareil, alors là c'est pas marqué stainless steel, il n'y a rien du tout qui est marqué. Mais au vu de cet aspect très très brillant, poli, qui fait vraiment cheap sur un sabre dans ce style là, voilà. C'est pas du tout fait pour être affûté, on peut voir que la lame est pas du tout affûtée, elle est pas tranchante de base, donc il faut pas l'affûter celle-là. Celle-là, on peut s'en servir pour du iaido par exemple, pour s'entraîner au dégainé de sabre, et s'entraîner dans le vide on va dire, mais sans couper rien du tout. Donc voilà, c'est une construction plus solide que l'autre, mais on peut quand même pas couper parce que c'est pas fait pour, tout simplement, c'est pas un acier au carbone. Souvent c'est des lames en aluminium même, c'est pour ça qu'on les plie très facilement à la main. Voilà, donc je vais le démonter, je vais chasser cette goupille, je vais enlever le manche et puis je vous reprends et je vous montre la construction dedans. Allez, donc voilà, je reprends la caméra. Donc voilà, j'ai enlevé cette goupille, ce que je parlais tout à l'heure. Donc j'ai le manche, donc j'enlève la tsuka, donc la poignée. Et là on voit bien que c'est une construction beaucoup plus solide que sur l'autre. Donc là je vais essayer d'enlever, voilà, la tsuba. La tsuba donc c'est la garde. Après il y a un seppa qui sert à bloquer la garde et pas être en contact direct avec cette pièce là qui est le abaki. Donc voilà, là on a une construction beaucoup plus solide. Voilà, j'espère que ça fera la mise au point comme il faut. Donc vous voyez, là c'est une construction comme sur un vrai sabre. Voilà, on a quand même pas mal d'épaisseur. Alors la finition est pas au top parce que c'est pas fait pour être démonté, mais je vous remontre. Ça sera 10 fois plus solide ça que cette merde là qui est toute fine. Voilà. Alors est-ce qu'on voit mieux là? Voilà. On peut voir la différence, c'est pas du tout le même délire. Donc ça c'est à fuir. Et ça encore ça peut passer si c'est pour s'entraîner au dégainé de katana. Voilà, à faire un peu comme on fait nous dans les arts martiaux, quand on fait du shadow boxing, c'est-à-dire qu'on fait dans le vent, comme ça on imagine un adversaire et on fait sans vraiment toucher quelque chose en fait. Donc ça on peut s'entraîner que ouais, à faire du dégainé, et voilà. Donc là je pense que c'est une lame en aluminium, ça a vu la gueule du truc, ça doit être probablement ouais, de l'aluminium. Donc voilà, donc comme ça vous aurez vu la différence entre un katana on va dire vraiment de déco pur qui vaut pas grand chose, ça vaut ouais, entre 20 et 40 euros, 50 euros maximum on va dire. Ce type de sabre là ça vaut déjà un peu plus cher, je dirais dans les 80 euros peut-être, quelque chose comme ça. Après il y en a qui sont faits au Japon qui sont très haut de gamme pour apprendre à dégainer, qui coupent pas. Pour faire du iaido, ça vaut plusieurs centaines d'euros, ça peut aller jusqu'à 1000 euros, 2000 euros. Celui-là, je pense que ça vaut pas plus de 80 euros, 100 euros peut-être. Mais celui-là, je le répète, il est de bien meilleure qualité vu la construction du manche. Donc voilà, comme ça vous arrêterez de me poser les questions sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Et donc si vous en avez un chez vous, démontez-le, regardez comment c'est fait, et suivant s'il coupe ou pas, bah après vous voyez ce que vous en faites, suivant ce que je viens de vous dire dans cette vidéo-là. Moi je vous dis merci. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Si ça vous intéresse, j'organise des stages de forge dans mon atelier, donc à Vertaison, à côté de Clermont-Ferrand, dans le 63 en Auvergne. Donc vous pourrez venir forger votre couteau. Donc vous regardez, toutes les infos sont dispo sur mon site, laforgeduronin.com. Voilà, je vous laisse regarder les différents stages que je propose. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!